Salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet, si j'en peux dire, un petit secret. Un petit secret de femme. Vous savez, dans la vie de chaque femme, elle a en fait besoin de deux hommes. Ça, c'est l'idéal pour la femme. Si c'était possible, c'est ce qu'elle aurait voulu vivre comme vie. C'est-à-dire avoir deux hommes dans sa vie. Et ces deux hommes représentent deux types d'hommes. Voilà un peu. Il y a le type qu'elle aime, le type pour qui elle est prête à mourir, c'est qu'elle est amoureuse de lui. Ouais, voilà. Elle ne l'aime pas juste comme ça, elle est amoureuse de ce type. Et pour ceux qui connaissent le feu DJ Arafat, bon, peut-être que les Européens vont pas le connaître. Bon, disons un type qui représente un bad boy. Un bad boy, juste ça. Que ce type soit riche ou pauvre, l'essentiel c'est qu'il soit un bad boy, un homme toxique pour elle. Vous voyez un peu. Ce type d'homme, elle est amoureuse de lui. Et puis il y a l'autre type qui est voilà le mec gentil, qu'il soit aussi pauvre ou riche, peu importe. Le mec qui est prêt à mourir pour elle. Vous voyez un peu ce que ça donne l'image. Il y a deux types d'hommes. Celui pour qui elle est prête à mourir et l'autre qui est prêt à mourir pour elle. Donc généralement, le type pour qui elle est prête à mourir, c'est le type avec qui elle fornique, c'est le type avec qui elle trompe son mari, c'est le type avec qui elle fait tous les vices du monde. Oui, un peu. Tous ces fantasmes cachés, c'est avec ce type-là qu'elle le fait. Mais bizarrement, ce type-là s'en fiche d'elle. C'est le type qui, même si elle est en train de mourir, ne va pas lever le pouce pour aller l'aider. Bon, lui s'en fout d'elle en fait. Oui, un peu. Mais c'est le type dont elle est amoureuse. Pourquoi? Tout simplement parce que la femme aime avoir ce qu'elle n'a pas. Donc dans sa tête, il lui faut avoir ce type. Comme elle n'a pas encore ce type-là, c'est pourquoi elle est amoureuse de lui. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc le bad boy, c'est celui qu'elle vénère. Elle a peur de lui. Elle a envie de lui rendre service. Elle adore en fait, vous voyez. Elle adore ce mec parce que ce mec-là sème de la confusion dans sa tête. Vous savez, elle-même, elle sème de la confusion. Donc, elle a besoin de la même chose pour se sentir en vie. Donc, elle trouve ça chez le bad boy. Vous voyez? Avec le bad boy, c'est elle qui est l'employé. C'est elle qui est l'employé. Lui, il est le boss. Donc, avec lui, elle est célibataire. Mais elle cherche à le caser. Ce qu'elle va essayer à plusieurs reprises de faire, mais sans réussite. Ouais. Donc, elle continue ses efforts dans l'espoir de pouvoir le mettre en couple un jour. Ce qui est bizarre, c'est qu'avec ce dernier, elle ne fait jamais de gaffe. Elle marche sur les œufs. Un peu. Et vous allez même voir que quand il s'agit des rapports sexuels avec ce dernier, elle a des rapports sexuels sauvages. Des rapports sexuels époustouflants. Et elle est prête à tout le temps à aller au front. Elle est prête tout le temps à aller au front avec ce dernier. Dès que le mec l'appelle, elle y va. Et il faut la voir aussi quand elle parle au téléphone. Elle parle avec un ton agréable, avec une voix douce, avec une voix soumise, une voix captivante. Vous voyez un peu ce que je veux dire. En fait, le bad boy a l'âme de la femme.
Est-ce que vous avez déjà couché avec une femme mariée? En tout cas, pour ceux qui l'ont déjà fait, vous aurez quand même remarqué une chose. Je vous garantis que c'est le meilleur sexe que vous aurez de toute votre vie. C'est peut-être le meilleur sexe que vous aurez de toute votre vie. Vous savez pourquoi? Parce que quand la femme tombe son mec gentil avec vous, non, il y a la passion, il y a l'enthousiasme, le désir ardent de bien faire, il y a la volonté, sur tout ça. Oui, un peu. Elle veut vous servir. Et elle va vous sortir des choses, oh, putain, des choses que vous n'avez jamais vues. Oui, un peu ce que je veux dire. Tout simplement parce que quoi? Parce qu'elle est en train de tromper son mec gentil là. En ce moment, l'adrénaline est montée. Les émotions sont là. Donc il y a le danger. Elle aime ça. Oui, un peu. Donc c'est ça qui fait qu'elle est vraiment enthousiaste avec beaucoup de volonté. Donc, quand vous entendez même, comment l'appelle-t-on? Quand vous entendez même une femme qui a déjà trompé son mari ou bien son copain gentil en train de raconter les choses à ses copines, c'est pas possible. C'est vraiment, c'est quand vous l'entendez parler de ce bad boy là à ses copines. Il y a, je ne sais pas, c'est qu'il y a, vous voyez dans son regard la même chose que vous voyez quand elle trompe son homme gentil avec le mec toxique ou bien le bad boy. Oui, un peu. C'est le jour où elle trompe son mec, le même regard qu'elle a quand elle parle de ce bad boy là à ses copines, c'est le même regard qu'elle a. Oui, un peu. Voilà, ses émotions sont engagées. Ce dernier, en fait, lui, il a droit au sexe à tout le temps. Il a droit au sexe tout le temps. C'est pas de la récompense. C'est pas de la récompense. Il a droit au sexe presque tout le temps. C'est celui-là pour qui elle pleure. Elle peut pleurer tout de suite ou peut piquer une crise dès qu'elle apprend qu'un mal lui est arrivé. Un peu. C'est celui aussi pour qui elle est prête à attendre, même s'il le faut 15 ans, ou à l'attendre quand il est en prison, quel que soit le temps qui va durer là-bas. Elle attend qu'il sorte. Ouais. Elle est amoureuse de lui. Le bad boy a son âme. Et quand vous avez l'âme de la femme, rien dans le monde, je dis bien rien, ne peut se mettre entre vous et elle. C'est impossible. Et c'est ce que le bad boy arrive à faire. Lui-même, il est confus. Et la femme aime la confusion, puisqu'elle-même, elle est confuse. Donc, les deux, quand ils se retrouvent, non, c'est l'osmose. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est ça. Mais alors, l'autre type qui est prêt à mourir pour elle, c'est généralement le type avec qui elle se marie. C'est généralement le type qui est prêt à mourir pour elle, qui est prêt à faire tout ce qu'elle veut comme femme. Cet autre type-là, elle l'aime. Ça prête un peu à confusion, n'est-ce pas? En fait, elle aime les deux, mais pas de la même façon. Le type toxique, elle est amoureuse du type toxique. Et le type gentil, elle l'aime. Je vais vous expliquer. Quand je dis qu'elle est amoureuse du type toxique, ça veut dire que ses émotions sont engagées là-bas. C'est le type qui lui fait vivre les émotions fortes, l'adrénaline et toutes les autres hormones de l'amour quand on tombe amoureuse. Un peu. Et l'autre type, elle l'aime bien sûr. Mais elle aime comment? Elle aime les services que l'autre peut faire pour elle. C'est-à-dire payer ses factures, prendre soin de ses enfants, ouais, un peu, payer ses voyages, etc.
Ouais, un peu. Mais le mec gentil, c'est celui, généralement, à qui elle crache au sévérin. C'est avec qui elle aime, c'est avec ce dernier qu'elle aime discuter, papoter comme des copines, quoi. Débat sur des sujets comme des copines. En fait, elle ne respecte pas ce mec-là. Elle ne le respecte pas du tout. Vous voyez. Lui, c'est quand elle a une relation avec le mec gentil, c'est en fait elle le boss. Et le mec gentil est l'employé. Donc, la relation marche comme elle veut. Ou un peu. Donc, généralement, le mec gentil, c'est celui-là qu'elle peut laisser à la maison pour aller s'éclater seul en boîte ou avec ses amis. C'est celui qu'elle laisse à la maison pour aller dans des voyages avec ses amis, pour aller s'amuser, comme elles ont l'habitude de le dire. Oui. En fait, avec elle, avec ce dernier, elle est en couple, mais en même temps veut être célibataire. Un peu. Donc, celui-ci lui donne tellement l'assurance qu'elle-même, elle est rassurée, quoi qu'il arrive, il restera à ses côtés. Et il lui pardonnera toujours au nom de l'Éternel, du fameux amour. Donc, c'est aussi généralement le mec à qui elle refuse le sexe. Tout simplement parce qu'elle est fatiguée ou a mal à la tête subitement, ou encore n'est pas d'humeur, ou parce qu'elle sent de l'oignon qu'elle vient de préparer, qu'elle n'est pas du... Bref, avec lui, il faut toujours trouver des excuses pour ne pas aller au sexe. Ou un peu. Et pour lui, généralement, le sexe de la femme, c'est une récompense après avoir rendu un service de taille. Un peu. Lui, il doit mériter le sexe. Il n'est pas comme le bad boy. C'est aussi le mec à qui elle fait souvent la bise sur la joue et lui dit: tu es très gentil. Je suis que chacun d'entre vous au moins a déjà entendu cette phrase venant d'une femme. Quand une femme vous dit que vous êtes gentil, il faut faire attention. Il faut faire attention, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le bon camp. Ou un peu. Et donc, le mec gentil, lui, il accepte toutes les conneries, toutes les bêtises de la femme. Un peu. Il est même prêt à l'accepter de nouveau quand elle lui a trompé avec un autre homme. Généralement, elle va le tromper avec le bad boy. Généralement, c'est ce qui arrive. Un peu. En fait, la femme, dans ce cas, elle a l'âme du mec gentil. Elle a son âme. Ce dernier lui mange dans la main. C'est ce qui se passe. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, le mec toxique, pour elle, elle est prête à lui donner son argent. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a certaines femmes qui vivent avec des mecs toxiques. Moi, ma copine m'a dit qu'elle aime les mecs toxiques. Quand on avait commencé notre relation au bout de, je crois, 5-6 mois comme ça, bon, j'avais un peu échangé. Bon, un peu, donc, elle me dit qu'elle me préférait comme j'étais avant. C'est-à-dire quand j'étais mauvais pour elle. C'est ça qu'elle préférait. Quand je commençais pas à devenir le mec bon, qui commençait pas à se soucier d'elle, elle ne m'appréciait plus. Elle s'ennuyait. Il lui fallait sa dose d'adrénaline. Oui, un peu. Donc, si elle pouvait avoir les deux en une seule personne, ça aurait fait son plaisir. Mais malheureusement, nous ne sommes pas comme ça. Soit tu es toxique, soit tu es bon. Même si tu essaies, c'est-à-dire que les gens qui sont toxiques, quand ils essaient même de devenir bons, ils n'arrivent pas. C'est pareil aussi pour les gens qui sont bons. Quand ils essaient de devenir toxiques, c'est pas leur configuration. Un peu. C'est chacun en fonction de l'environnement où il a grandi, adopte une configuration originale. Donc, passer d'une configuration à une autre, ça ne se fait pas. Vous voyez, on peut s'efforcer, mais ça ne va pas arriver. Vous voyez un peu. Donc, c'est les deux types que la femme préfère avoir dans sa vie. Si ça lui était permis, non, ce serait fantastique, ce serait son rêve idéal. Vous voyez un peu. Donc, c'est les deux types d'hommes là, ça. C'est-à-dire, l'homme qui est prêt à mourir pour elle, généralement avec qui elle se marie.
Le mec là, c'est lui le sac des boxeurs là. Quand les boxeurs sont en train de s'entraîner, ou bien quand les gens sont énervés là, où ils viennent déverser leur colère, voilà. Et les Anglais appellent ça punching bag, je ne connais pas le nom en français. Donc ça c'est son mec avec qui elle se marie. Et l'autre, mec toxique, qui s'en fout d'elle, elle est amoureuse de l'autre. Donc son souhait, son rêve, c'est d'avoir les deux sous son toit. C'est d'ailleurs même le pourquoi quand les femmes sont mariées, même, elles sont obligées de tromper souvent leur mari. Parce qu'il lui faut l'autre aussi qui est toxique. Ouais, un peu. Je ne sais pas si les deux varient en fonction de ces hormones de cycle menstruel. Parce que elle a deux hormones, je crois, de cycle menstruel, le progestérone et puis l'oestrogène. Bon, les deux aussi varient d'une certaine façon en fonction du temps. Je crois que ça doit être à cause de ça qu'elle aime les deux types d'hommes. Je ne peux pas le prouver, c'est juste une hypothèse que j'émets, mais je crois que ça doit être à cause de ça. Oui, un peu. Donc, c'est les deux types d'hommes rêvés que la femme aimerait avoir dans sa vie. C'est-à-dire, vous allez voir ce qui est un peu bizarre. Quand l'homme, quand elle vit avec son homme qui est prêt à mourir pour elle, généralement, tout ce que cet homme l'a fait l'énerve. C'est très bizarre. Tout ce que cet homme l'a fait l'énerve. Et pourtant, il est en train de faire tout pour qu'elle se sente bien. Mais ça l'énerve. Ben, l'autre type toxique qui la maltraite, même s'il va voler quelque part, on veut le tuer, la femme là va aller le défendre. Et elle va toujours trouver une excuse pour lui. Pour celui qui lui est toxique. Voilà. C'est vraiment de la confusion dans sa tête. Et donc c'est ça, c'est juste ces petits secrets que j'ai voulu partager avec vous. Donc sur ce, vous aimez la vidéo, vous partagez, vous faites ce que vous voulez faire de la vidéo. C'était King of Kingsland le bâtisseur. Ciao.